enlever la programmation. Mais ça et entrer dans le jeu amoureux. Mais ce que tu viens de dire, Marie-Paul, là, puis ça, homme comme femme, là, mais le fait de se sentir incompétent, t'atteins la personne directement. Hein? Tu sais, tu dis, une femme dit à un homme et que tu l'as pas. Tu viens de lui couper les jambes, là. La flèche au cœur, complètement. Oui. Moi, je dis à des couples, écoutez, avez-vous déjà eu des commentaires négatifs, désagréables, lors d'échanges amoureux? Simplement, des fois, le mot, il n'est pas dit, mais l'attitude. Avez-vous déjà démontré quelque chose dans le sens que il y a un certain malaise, une insatisfaction, une déception? C'est oui, OK? Ça, là, quel chemin que ça fait? Ça a été quoi les conséquences par la suite? C'est incroyable comment est-ce que les conséquences sont graves. Parce que dans l'échange amoureux, c'est que si le moindrement, quelqu'un se fait classer d'incompétent, aujourd'hui, ça marche pas, c'est quoi qui marche pas? Je suis là, hein, la tendresse, la caresse est capable de dicter l'échange. Mais quand la personne reçoit un commentaire négatif, c'est là qu'à un moment donné, au plan affectif, il y a une baisse de la valeur personnelle, de l'estime de soi. Et là, il y a la peur. Ça va-t-il encore être comme ça la prochaine fois? Et voici l'élément, la chaîne, et il y a toujours le facteur aggravant qui se met en route. Et à un moment donné, un couple qui a tout ce qu'il faut pour bien vivre une sexualité épanouie. Là, il y a quelqu'un qui va aller chercher, comme l'autre fois, une femme qui arrive avec un film porno. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est qu'un homme. Ben, dans la porno, là, c'est quoi, là? C'est du truc. C'est pas naturel, c'est pas normal. Donc, c'est comme si à un moment donné... On appelle mettre de la pression sur un gars, ça? Oui, mettre de la pression sur un gars. Ou bien aussi ajouter des éléments qui peuvent aider. Mais là, c'est comme si à un moment donné, le gadget devient plus compétent que la personne. Inconsciemment, la personne en arrive à se sentir vraiment incompétente, démunie. C'est comme si l'humain... Moi, c'est ça, quand je dis la sexualité épanouie, le volume qui a été écrit. Pourquoi qui a été écrit? C'est justement pour qu'on arrive à se poser des vraies questions. C'est quoi, aujourd'hui, une réflexion sur la sexualité humaine? C'est quoi, aujourd'hui, notre obligation, comme en tant qu'être humain, de mettre les pendules à l'heure sur la sexualité? Il faut arrêter de copier des modèles qui vont à l'encontre de l'épanouissement sexuel. Ça fait tellement cliché, mais en même temps, se respecter soi-même. Si tout le monde se respectait à la base, là, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais oui, vas-y. Bien, je me demandais, est-ce que tu penses que la sexualité non épanouie, c'est vraiment une cause de plusieurs séparations? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je me dis souvent, là, si ça ne marche pas au niveau sexuel, ils vont dire, ben moi, non. C'est comme un ami, ça devient... C'est comme le couple ne peut pas durer parce que ça ne fonctionne pas au niveau sexuel. Et malheureusement, moi, j'en regarde, il y a des couples qui viennent consulter, là, c'est rendu loin. Donc, c'est au tout début, le premier malaise dans l'échange amoureux qu'il faut vraiment dédramatiser. Ça prend de l'humour. Ça prend du respect, ça prend de l'accueil de l'autre. Mais les modèles, avant, c'était ça, c'est défendu, ça, c'est... Et là, aujourd'hui, il y a tellement une proposition, là, qu'il faut que tu essaies ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois compétent dans ça et dans ça et dans ça. Et ça fait que les gens ne croient plus en leur potentiel humain de pouvoir vivre une sexualité humaine épanouie. J'aurais une question, Marie-Paul. Les rêves érotiques, est-ce que ça peut être utile dans un couple? Bien sûr. Le rêve, là, dans le rêve, justement, le couple il reçoit une information où il est dans sa sensibilité sexuelle et dans ses troubles sexuels. Le rêve révèle beaucoup aussi
s'il y a de la souffrance sexuelle, s'il y a des troubles sexuels ou s'il y a un bien-être sexuel. Mais là où ça peut faire du trouble, c'est dans le rêve érotique du couple. C'est quand le gars rêve à une autre femme puis qu'il le dit à sa femme. Là. Justement, c'est une bonne chose de le dire au contraire. Oui. Mais oui, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, Marie-Paul. On aura l'occasion amplement d'en discuter tout ça. Mais bref, ceux qui veulent en savoir plus, il y a le livre de Marie-Paul Ross là, qui est sur les tablettes, donc pour une sexualité épanouie. Maintenant, Nicole Gratton. Oui. Il y a dans cette boîte à bonheur un bonheur que tu as inventé et qui n'existe pas parce que c'est la mission qu'on donne évidemment à nos invités à chaque semaine. Et je suis certaine que les auditeurs vont vouloir se le procurer. Alors, à l'inventeur de le mettre au point, c'est l'oreiller du bonheur. Dans cet oreiller-là se dégage un parfum qui permet l'endormissement. Et bien sûr, il y a une musique qui va faire des beaux rêves. Alors, vite, un inventeur à quelque part qui fasse l'oreiller du bonheur pour qu'on puisse en bénéficier. Puis avec une mémoire dedans qu'on peut aller voir sur l'ordinateur à quoi on a rêvé dans la nuit. Enregistrer nos rêves. L'interprétation toute faite aussi. Tout écrit, hein, oui, et interprété, tant qu'à faire, absolument. Excellent. Donc, C'est une très belle invention, Nicole. Merci beaucoup. Puis j'en profite également pour dire aux téléspectateurs là, que si vous voulez en savoir davantage sur Nicole, plus de 15 livres à son actif, vous allez également retrouver les DVD de Nicole Gratton, tout ça sur le site nicolegratton.com. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Marie-Paul Ross, merci beaucoup également. Hélène Barbeau, que vous pouvez lire sur son blog aussi. Donc, c'est passeportsanté.net, puis tu as ton blog là-dessus. Oui. Également, Dr Jean Drouin, qui nous parlera également de son livre très bientôt, qui est sur le marché, donc pour vieillir en jeunesse. Exact. Merci tout le monde d'avoir participé à cette émission Bonheur Total. Donc, si vous voulez avoir plus de commentaires, vous voulez avoir des idées à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours possible en communiquant avec nous par Internet, évidemment, en allant sur le site de Bonheur Total. Je vous donne l'adresse à l'instant, bonheurtotal@voxtv.ca. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission.